Là, nous continuons. Donc, comme on avait dit, il faut faire le câblage, ça veut dire relier les inputs. Une input, donc on avait dit que puisque le robot, la commande du robot, il est équipé d'une carte d'interface, donc on peut câbler à cette carte des capteurs. Et donc ici on ne doit pas faire comme ça en fait. Quand vous avez vu, donc quand j'ouvre les inputs, donc il y a tellement d'inputs qu'on n'arrive pas à joindre l'output du sensor. Donc au niveau de du logiciel avec lequel on a fait le fascicule, il est un petit peu différent parce que en fait ce color sensor, il est équipé de device. Donc ajouter un color sensor à la station robotisée pour simuler la connexion électrique entre la commande du robot et le capteur. Sélectionner l'output de Detect 3. Donc ici on n'a pas un output de Detect 3, on a plutôt un output Outred. Donc c'est équivalent, donc c'est un capteur de couleur. Il est équipé de plusieurs détecteurs. Il y a le détecteur du rouge, il y a le détecteur du vert, il y a le détecteur du bleu. Ici, puisque la pièce elle est rouge, on doit câbler le détecteur du rouge au niveau de l'input. Donc comment on va faire? On va tout simplement sélectionner l'input et on va descendre jusqu'à arriver aux outputs et on va prendre l'output détecteur du rouge. Donc on va refaire la même chose. Ou bien c'est le contraire. Ce qu'on va faire, on va sélectionner le color sensor. Donc il a 3 outputs et donc on va se déplacer vers l'input et on va prendre, c'est ça, on va prendre le détecteur du rouge, on va le câbler avec la sortie 1 de la carte d'interface. C'est ça. Donc on a cet input, il est câblé, on le voit ici, il est câblé avec l'output, le détecteur rouge du color sensor. Donc on va le renommer, on va lui donner le nom présence pièce 1. C'est bon. Donc il est câblé. Et donc là je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que puisqu'on a utilisé l'assistant, donc on a le gripper, il est déjà câblé avec le robot. Si on n'avait pas utilisé l'assistant, donc on doit placer le gripper, l'assembler, définir les contraintes d'assemblage entre la pince et le robot et faire le câblage de la pince avec le robot, parce que la pince c'est quoi? C'est un vérin pneumatique, et donc comme c'est un capteur,
puisque c'est un capteur, c'est un actionneur. Puisque c'est un actionneur, il est équipé d'un préactionneur. Et le préactionneur, il est commandé par qui? Il est commandé par la commande du robot. Donc il faut faire le câblage. Donc ce que ici, comme ce que vous avez vu ici, les inputs du robot, ils sont associés au capteur du gripper, et les outputs du robot, ils sont câblés avec le gripper leader, le gripper close du gripper en fait. D'accord. Donc bon, puisque on a utilisé l'assistant, donc on va pas casser la tête avec tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en général, donc il y a un câblage qui est déjà fait entre le gripper et le robot. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement orienter en fait le color sensor. Donc comme vous avez vu ici, l'orientation du color sensor n'est pas bonne. Donc le color sensor, c'est comme un capteur de couleur qui envoie un rayon qui permet de détecter la présence ou l'absence de la pièce. Donc ce rayon, il doit être orienté dans ce sens pour pouvoir détecter la pièce. Donc on va changer l'orientation. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? L'orientation qu'on a ici, c'est une orientation, c'est moins 90, 0, 90, mais c'est pas la même parce que c'est pas le même color sensor. Donc on va mettre moins 90 ou 90. C'est exactement ça. Donc c'est moins 180 au niveau du roll et 90 au niveau du pitch. Ou 180, c'est la même chose en fait. Ça donne la même chose. Donc c'est bon. Donc on a ajouté le premier color sensor, et pour vérifier est-ce que le câblage il est bon, on peut ici mettre faire extra et input output, et on va mettre le show les inputs, et donc l'input qu'on a défini, c'est la présence pièce 1. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser le teaching. Et on va mettre close hand, et on va déplacer selon l'axe des Y. On va déplacer la pièce. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez remarqué, c'est que quand
c'est que quand la pièce elle est présente, donc le détecteur il la détecte et la variable présence pièce elle est égale à 1. D'accord, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose pour, et donc là on peut c'est comme ça qu'on va teacher en fait. On va faire le teaching des différentes positions. Donc on va refaire le teaching en fait. Alors on va mettre edit reset workcell pour ramener chaque objet à sa position initiale, et on va aller à la position P de la position du pic, et on va mettre un close hand pour prendre la pièce, et on va les déplacer selon l'axe des Y. Là qu'est-ce qu'on a? On a présence pièce et ne détecte rien jusqu'à un certain moment. Où le capteur il va détecter la présence de la pièce. Et là on va envoyer cette position à la liste des positions et on va l'appeler. C'est bon. Au lieu de l'appeler P3, donc on va vous voyez bien que la présence pièce elle est le capteur il détecte la présence de la pièce, et donc là on va lui changer de nom. On va l'appeler P de 1, puisque comme on avait dit on doit avoir 3 positions du place. Donc on va faire 3 teachings, et pour les différencier on va mettre P entre parenthèses 1, P entre parenthèses 2. Donc on va utiliser un tableau de 3 positions. Donc on a fait le teaching de la première pièce. On va ensuite ajouter les 2 autres capteurs sensors, color sensors. Pour simuler la connexion électrique, oui, nous voulons créer un programme. Oui, nous voulons créer un programme qui, quand il détecte la pièce au niveau d'une certaine position, il va déposer la pièce au niveau de notre position. Donc on doit ajouter 2 autres color sensors de la bibliothèque et les espacer chacun de moins 150 mm selon l'axe des Y. Donc le premier il est à plus 50, le deuxième il va être à moins 100 et le troisième à, donc on va les ajouter. Color sensor, add et add. On va appuyer sur add 2 fois. On va fermer la bibliothèque de modèle et on va retrouver que on a ajouté 2 color sensors. Le premier color sensor, on va mettre les propriétés et on va changer la position. Ici on a 450 et 50 moins 150 ça nous donne moins 100. Et là, il va rester 40. Après, on va changer l'orientation. On va pas se préoccuper pour le moment pour l'orientation. Idem pour l'autre. Donc, on va changer sa position. On va mettre 450. Et pour Y, on a
moins 100, moins 150, ça nous fait moins 250. Avec un signe moins. Et ici, on aura 40. Donc après, on va changer les orientations.